Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je vous accueille aujourd'hui dans mon épisode numéro 7. Ouais. Ça fait quand même un bail, ça fait 2 mois que j'ai pas tourné. En fait, ça a bien fait, ça m'a permis de déconnecter un petit peu, de me ressourcer également, puis de me centrer vraiment plus sur ma session, de mon avant-dernière session au cégep, qui a été assez particulière. Une chance que les professeurs sont assez ouverts d'esprit pour nous écouter quand ça va pas, puis nous donner des pistes de solutions pour essayer de nous aider. Parce que sans ça, je crois qu'on serait une méchante gang qui n'aurait pas réussi vraiment à s'en sortir. Donc, c'est ça, ma session s'est terminée lundi. Aujourd'hui, on est jeudi le 24, la veille de Noël. Puis, je suis vraiment contente. Les examens se sont bien passés. C'était un peu difficile parce qu'en fait, depuis ma dernière vidéo, là, en fait, les examens, c'était non-stop. Fait que c'était examen après examen, travaux d'équipe après travaux d'équipe. Fait que c'était assez... Puis tu sais, surtout qu'on avait une session condensée, ça a affecté beaucoup, en fait, les notions de cours qu'on devait recevoir parce que c'était comme... On en a vu plus en moins de temps. Mais bon, je crois que au bout du compte, on a survécu. Puis on est assez content que la session soit terminée pour enfin pouvoir relaxer. Donc c'est ça, cette année, pas mal de gens, on voit pas notre famille, puis on est vraiment attristé par ça parce que ça fait vraiment longtemps qu'on les a pas vus. Puis c'est pas par choix, là, c'est vraiment pour respecter les règles sanitaires. Je sais qu'il y en a qui vont faire les petits démons puis qui vont y aller pareil, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas de pouvoir sur ces personnes-là. Il faut lâcher prise, hein, et non partir la guerre. Puis c'est ça, je pense que peut-être que rester chez nous, ça va nous permettre en même temps de commencer notre propre tradition. Puis de prendre ça relax, là, tu sais, à chaque année, Désolée, chaque année, on doit se déplacer vers la Montérégie, puis vers Gatineau, donc c'est quand même beaucoup de routes qu'on fait souvent en 4 ou 5 jours. Donc, c'est sûr qu'on va se voir par Zoom, là. On va se faire des Zooms familiales avec les deux familles respectives. Puis, bon, c'est sûr que c'est pas pareil, mais regarde, c'est mieux que rien, hein. On prend ce qu'on peut quand ça passe. Puis, on profite de chacun des moments qu'on peut avoir encore avec nos familles. Donc, c'est ça. Normalement, on monte à Montréal. Montréal, c'est 5h30, 6h. Après ça, partir de Montréal à Gatineau, c'est 2h. Puis là, c'est de Gatineau à Rimouski qui est 8h. Fait qu'on se sauve quand même un 16 heures de route là, dans notre 4 jours de vacances qu'on se prend habituellement pour aller voir notre famille. Donc, c'est ça. Puis, habituellement, on est pas mal chez mes parents le 23-24. Puis on quitte le 25 au matin parce que mes parents, ils partent dans la famille en Estrie. Puis quand eux ils quittent, nous on quittait vers Ottawa-Gatineau jusqu'au 25-26. Puis ensuite on revient à Rimouski pour célébrer une journée de Noël avec le père de mon conjoint. Là, étant donné que son père c'est une personne qui vit seule, on a le droit de le voir, mais on a le droit de voir uniquement lui. Donc on voit pas les grands-parents, on voit pas les tantes non plus qui sont situées au Bas-Saint-Laurent. Puis généralement le 24 au matin, souvent moi puis ma mère on allait faire le magasinage de dernière minute, l'épicerie de dernière minute. Puis
avant de quitter, on se prenait tout le temps un petit café Baileys. Donc ce matin, 24 au matin, j'ai un petit café Baileys pour toi, maman. Puis, pour en hommage à mon père, je pense que je vais le faire à ce soir, là, parce que mon père, il boit de la bière ou du Porto. Je pense qu'il est un petit peu trop tard, là. Il est même pas 8 heures encore ce matin. Puis, je pense que ça paraît un peu, genre, comme mon oreiller détempé dans la face. Mais bon, fait que un petit café Baileys pour toi, maman. Puis, cheers à tout le monde qui me suit. Donc, c'est ça. J'ai un petit menu, hein, pas parce que ça fait 2 mois que je vous ai pas parlé que j'ai beaucoup de projets. Drôlement, j'ai pas beaucoup de projets à vous montrer parce que j'ai beaucoup délaissé. En fait, ma motivation pour le tricot a vraiment chuté depuis le mois de septembre, depuis un certain événement. Puis, fait que c'est ça, là. Souvent, quand j'ai un peu d'énergie, soit que je vais dormir ou pour me réénergiser ou coudre. Là, c'est sûr que j'ai pas cousu beaucoup. Je crois que j'ai cousu seulement 2 chandails, dont un qui était un fail total. Là. Il est un petit peu trop petit. J'ai mal gagé l'élasticité du tissu. Puis l'autre, il est un petit peu trop grand. Fait que là, il y a comme pas d'entre-deux. Aujourd'hui, je parlerai pas de couture parce que je pense que je vais me réserver un autre épisode spécifiquement pour la couture. Je pense pas me lancer un vlog de couture là parce que, mon dieu, je finirai plus, je vais m'épuiser puis c'est ça. Fait que peut-être dans un autre épisode là, quand je vais avoir cousu une coupe de tissu parce que j'ai passé pas mal de commandes pour faire mes provisions pour les vacances de Noël. Alors voilà, je vais débuter par la formule traditionnelle, je crois, là, mes projets terminés, mes projets en cours, mes petits achats. Et ensuite, je vais vous annoncer la gagnante de mon cal Tous pour le Gui qui a pris fin aujourd'hui. C'est sûr que quand la vidéo va être publiée, on va être le 25 au matin, donc la personne va pouvoir me contacter. Si je vois qu'elle ne me contacte pas d'ici le 30 décembre, je vais la contacter personnellement. Donc, on va commencer par les encours, je pense. Ok, on va aller chercher mon encours. Donc, j'ai un encours, puis un échantillon en cours. Je vais débuter par mon projet. En fait, vous allez voir, là, je me suis inscrite à beaucoup de test-knit dernièrement. Je crois que ça m'a fait du bien de reprendre mes bonnes habitudes que j'avais auparavant. Là. Je faisais beaucoup de test-knit, surtout pour Marie-Christine. Pour Marie-Christine, en fait, là, je pense que j'étais sa testeuse, une de ses testeuses assez, pas redondante, mais assez régulière. Puis là, j'ai fait un test-knit pour Geneviève pour son cardigan mémoire d'hiver et gagne, je tripe solide. C'est malade là, comme construction, comme c'est du jacquard aller-retour, fait style intarsia si on veut. La construction, les idées derrière ça, c'est simplement magnifique. Puis ce que j'aime en fait, c'est que Geneviève, je l'ai suivie. Excuse-moi, mon chat il joue après les boules de Noël dans le sapin. Sa petite routine matinale. Donc, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup de Geneviève, c'est que depuis son tout premier patron, je la suis. J'ai testé tous ses patrons à date. Puis c'est vraiment là, j'adore voir l'évolution de cette personne en tant que designer, puis en tant que tricoteuse. C'est une personne qui est toute douce, qui est super reconnaissante aussi par les commentaires qu'on lui propose, puis elle prend tout en considération. Sérieux, là, je suis en train de te vanter, mais je pense que j'ai pas vraiment besoin, les gens te connaissent pas mal. Donc, bon, j'ai utilisé, je vais vous présenter les laines. J'ai utilisé la
couleur lièvre de P.A.B. Création dans sa base Worsted qui se nomme Nordique. Donc c'est comme un beige, un beau petit beige là, comme ça. Puis la couleur Evergreen de la même personne là, de P.A.B. Création dans la base Nordique également. Donc ça plus ça, vous me voyez venir, égale, attention, égale ça. Alors, fidèle à moi-même, j'ai pas terminé sur un bon bord de jacquard pour vous montrer. Donc, comment c'est fait? C'est que, je pense que Geneviève en avait déjà parlé, là, c'est tricoter d'un côté. Fait que là, je suis en train de faire vraiment là, le devant et l'arrière droite. Une fois que mes épaules sont terminées, je vais refaire le même panneau, mes miroirs. Donc, ma bande de côte va être de l'autre côté. Puis, ça va être le même motif là, sur le devant. Puis, sur le derrière, il y a un petit jacquard au niveau du dos aussi. Avec une bande de côte, je pense que ça va être vraiment beau, la bande de côte dans le dos. Là. Il me semble qu'elle l'a montré, mais je me souviens plus. Je pense que c'est ce qui fait l'effet que dans le dos, au lieu d'être droit, au lieu d'être droit, comme par exemple un chandail à construction boxy, là, ça va faire une évasion comme ça à cause de la bande de côte. Hey, ça va être magnifique. Puis, on va se le dire, là, si tu as besoin d'un tricot motivant, que tu sois débutant ou expert, là, tricot motivant, là, ça se tricote avec des 6 mm. Donc, j'ai tricoté, là, je suis comme prise parce que j'ai comme, à propos de faire une balle pour le devant, puis, ben, une demi-balle, là. Une demi-balle pour le devant, une demi-balle pour l'arrière. J'ai comme 3 brins qui s'entremêlent. J'ai tricoté le corps. Fait que, tu sais, ouais, c'est comme proche pas mal. Le corps, il m'arrive à peu près à la mi-fesse. Tu sais, je suis pas grande. À la mi-fesse, j'ai tricoté ça en 2 soirées, donc en 8 heures. Bon, c'est sûr que je fais la petite taille, mais tu sais, des 8 mm avec du jacquard. Moi, je trouve ça le fun, des tricots rapides. Puis, c'est un petit peu ajouré, mais c'est un peu rustique, ça l'aime. Puis, je me suis frottée dans le visage, dans le cou, puis ça me pique pas, mais souvent, ce qui arrive avec ce genre de base-là, c'est que c'est au moment que j'ai chaud, au moment que mon corps est rendu à une température X qui est rendue stable, c'est là que la laine rustique elle va commencer à me piquer. Donc, c'est sûr que j'aurais pu y penser avant, mais j'ai choisi ce verre-là parce que je me suis acheté un tissu, un jerseynite uni, turquoise, comme le verre. Fait que je sais pas si ça va être trop quétaine, mais pas grave. Je me suis fait j'ai choisi ce combo-là pour pouvoir porter avec ce chandail-là. Puis en ayant choisi un jersey, mais tu sais, c'est un tissu qui est un peu plus mince, donc j'aurai pas chaud rapidement. Donc voilà, là j'ai commencé hier soir, j'ai pas beaucoup tricoté hier soir, j'étais vraiment épuisée. Donc c'est ça, là j'ai commencé, je suis rendue environ à 2 pouces là, de la partie du dos sur 8 avant de faire le shaping des épaules. Donc ça c'est mon seul en cours. Puis regardez-moi ça. Comme c'est beau là. Génial. T'es une fille. Ça n'a pas de bon sens. J'espère que tu planifies faire une tuque ou des bas avec ce beau jacquard-là parce que c'est juste magnifique. Donc,
cardigan mémoire d'hiver de Geneviève Dugas. Puis ensuite, là c'est vraiment tout mélangé parce que j'ai défait ça hier même. J'avais fait un échantillon pour ma collaboration, ma première de l'année 2021. En fait, comme je vous avais mentionné, j'avais pris une pause de création. Puis ma collaboration avec Lia Flora et Bleu Poussière, ils ont été mis sur pause le temps que je me ressaisis un peu les idées. Alors voilà, j'ai montré les deux laines dans une de mes stories sur Instagram. Donc ça c'est la lace de Lia Flora. C'est vraiment là un fil très 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 mince que je jumelle avec son suri. Comme ça. Puis ça c'est un fil, je pense qu'il s'apparente fingering à Deka, mais je suis pas trop certaine là. En tout cas, il se tricote super bien en 5 mm. Là, je suis en train de faire un échantillon 5 mm. Si je trouve que c'est un peu ajouré pour ce que je veux faire, je vais le descendre à 4.5. Donc, je vais jumeler ces deux laines-là. Mon idée derrière ça, c'était de faire un chandail initialement. Mais j'ai réalisé que j'ai beaucoup de chandails puis j'ai pas beaucoup de cardigans. Donc, je suis en réflexion. Est-ce que, en fait, principalement, est-ce que je vais porter un cardigan vert ou je vais plutôt porter un chandail vert? Donc, c'est surtout ça aussi parce que là, je m'inspire beaucoup de Geneviève encore qui dit que elle va faire plus attention à ce qu'elle tricote, puis elle va tricoter vraiment ce qu'elle va porter, puis pas juste pour suivre là, soit les tendances ou en fait faire fitter les chandails à la construction qui lui fait mieux. Puis je pense que je fais partie des personnes qui tricotent pour un peu suivre les vagues, puis sans trop penser aussi à mon choix de couleur. Je suis comme bon, j'ai cette laine là, je vais faire ça avec ça. Je crois qu'il y a quand même une suite à suivre là. C'est sûr que, en tout cas, il y a une suite à suivre considérant si tu vas le porter ou pas, puis pas juste pour le laisser traîner. Comme là, j'ai fait le ménage de mes tricots, puis tu sais, il y a beaucoup de chandails que j'ai fait, que j'ai porté une dizaine de fois, puis que je porte plus depuis 1 an et demi, 2 ans. Là. Donc, ça, c'est vraiment des tricots. C'était juste pour suivre la vague de tricoter ces chandails-là. Puis, tu sais, je ne regrette pas rien. Là. À la limite, si je suis pas capable de donner au suivant, je vais simplement récupérer la laine qui est récupérable. Puis, transformer ces chandails-là en chaussettes ou en vêtements ou en autres vêtements, tout simplement. Donc, c'est ça. Je suis en réflexion à savoir si je fais un cardigan ou un chandail. Je suis à réviser encore tout ce que j'avais déjà fait. Je fais beaucoup de recherches encore, m'assurer que cette idée-là n'existe pas, qu'il n'y a rien de similaire non plus, afin de rejoindre un plus grand public aussi, là, parce que veux pas, il y a beaucoup de patrons là, dernièrement qui a explosé sur Ravelry cette année. C'est sûr que les gens, il y avait pas mal juste ça à faire, créer. Donc, je suis en réflexion. Puis, les deux laines ensemble, c'est vraiment beau tricoter. Jumelé ensemble. Bon, là, j'ai comme seulement quelques rangs. Là, on voit que c'est un petit peu ajouré. Mais dépendamment de ce que je veux faire, là, si je veux faire un chandail ou un cardigan, c'est sûr que ça va jouer sur mon choix. Malgré qu'un cardigan... ouais, je vais peut-être descendre d'aiguille. Je suis à 5. Ouais. Si je me fais un cardigan, c'est sûr que je vais descendre d'aiguille. Par contre, si je fais un chandail, je vais possiblement le garder comme ça. Donc, quand j'ai contacté Lia Flora pour acheter de la laine, j'ai dit, est-ce que tu peux me préparer 3 liages chaussettes puis 3 douces Lia. Douce Lia, si je ne me trompe pas, c'est le mohair.
puis 3 de sa base à chaussettes. Puis, veux pas, tu sais, même si je tricote une taille small, un chandail fingering doublé mohair, ça aurait quand même coûté entre 250 $, 275 $. J'avais pas nécessairement les moyens vraiment d'investir dans ça. Puis je me dis en même temps, j'aimerais en profiter pour proposer différents mix, tu sais, qu'on voit moins en fait là, dans les combos de laine. Puis depuis l'arrivée du suri, elle avait tricoté, elle étant Mélissa, elle a tricoté en fait justement son suri avec sa Léa petite, je pense, c'est comme ça qu'elle s'appelle, en tout cas, la lace. Puis elle m'a dit que c'était vraiment un beau combo parce que en fait, si je tricotais seulement le suri, on m'a dit plusieurs fois que le suri, il était large puis qu'il se tenait pas. Mais en ayant mettre un fil un peu plus, pas robuste, mais n'ayant pas la même élasticité, ça va garder le suri en place. Alors voilà, puis 3 écheveaux de suri plus une petite, c'était vraiment, je sauvais quasiment 125 $. Là. Donc c'est sûr que c'est, moi je trouve que c'est doux. Le suri là, c'est doux, ça dépend aussi doux de quel mohair. Parce qu'il y a des mohairs qui grattent un peu, là, qui piquent, puis qui sont un peu moins le fun au toucher, que d'autres qui sont magnifiques au toucher, magnifiques à tricoter. Donc, je trouve que ça va donner aussi une légèreté que j'aurais pas eu si j'avais tricoté de la fingering avec du mohair. Donc, voilà. Ma première collaboration de l'année que je vais castonner probablement le 26 ou le 27 décembre. Ça va dépendre si ça me tente de continuer mon cardigan tout de suite ou pas, parce que je crois qu'on est jusqu'en fin janvier pour le tricoter. Donc, je trouve aussi bien peut-être de clairer mon cardigan, mes mois d'hiver, pour commencer ça avant, afin d'avoir toutes mes idées fixées sur ce projet-là. Puis ça va possiblement aussi limiter ma marge d'erreur lorsque je vais écrire le patron. Ensuite, j'ai quelques projets terminés à vous montrer. C'est-tu pas assez magnifique? Mon Dieu, ma palette de couleurs... Ok. Fait que je vais y aller pour le premier terminé. J'ai terminé mon rêve fleur de Paul TB. Bon, terminé à 90%. J'ai pas eu le temps de faire la broderie encore, mais je compte la faire pendant les vacances d'hiver. Et je crois que je vais seulement faire un petit peu de broderie ici. Tu sais, comme elle a fait de la broderie sur ses manches qui ressemble à... on dirait quasiment des feuilles là, de vigne, là. Fait que je crois que je vais m'en faire une branche ici ou deux avec un peu de rose en mohair au travers. Puis, en tout cas, je vais vraiment choisir les styles de broderie qu'elle propose parce que vraiment coup de cœur. La seule chose que je ferai pas par contre, c'est les disquettes là qu'elle fait en I-cord. Donc, voilà, mon rêve fleur. J'ai suivi la longueur pour le corps, donc qui est un petit peu crop, mais ça fait parfait avec des jeans un peu taille haute. Les manches, j'ai monté le même nombre de mailles qu'elle propose. Puis je diminuais là, à partir d'ici environ, là, je diminuais au 4 puis au 5 rangs comme qu'elle proposait. Mais là, j'ai fait tabarouette, si je continue comme ça à suivre jusqu'au 4-5 rangs, je vais avoir une manche de géant. Donc, j'ai commencé à diminuer aux 2 rangs, puis là, j'ai diminué aux 2 rangs pendant 10 rangs. Puis ensuite, j'ai diminué vraiment le collé afin d'avoir une espèce de manche qui diminue, là. Puis j'adore le fit, le col il est près du cou, il est ample, il est confortable. Je pense que dans le patron, la mesure finale pour cette taille-là, c'était 40.
41, 40. En tout cas, je pense que j'arrive pile dessus. Puis j'arrivais pas pile à l'échantillon. Fait mystère, là. Mais fait que je suis vraiment contente. Le petit détail sur le dessus. Et le même détail qui revient en fait, là, regardez ça. Quand on reprend la manche, c'est aussi même détail qu'on retrouve sur le bord du corps, puis sur le bord de la manche. Je trouve que Paul a écrit des super beaux patrons, sont super clairs, faciles à suivre aussi. J'ai pas tricoté beaucoup de ses patrons, je pense que j'en ai juste tricoté 2. Lui, puis son pouce vert là, avec justement là, des feuilles en jacquard. Puis je pense que l'autre c'est un arbre. Là. Ça d'ailleurs c'est un autre patron que je veux faire parce que la première fois que je l'ai fait, j'avais lu le patron de travers puis j'ai utilisé de la fingering au lieu de la sport. Là, étant un peu plus expérimentée au tricot, je vais pouvoir le refaire avec la bonne grosseur de laine aussi. Puis y apporter les modifications que j'ai besoin si nécessaire. Les laines, je les avais présentées dans l'autre épisode. J'ai jumelé de la Julie Asselin. Je vais vous montrer un peu plus proche. De la Julie Asselin en fingering. Le coloris était rose gold. Puis le mohair, c'est un mohair de grande ours. C'est des teinturières à cette île, sa côte nord. Puis le coloris du mohair, c'est Navajo, Navajo. Et je sais pas si on va voir, mais regardez-moi le fuzz. En tout cas, c'est doux. C'est un des mohairs que je tolère, qui me pique pas. Puis, mon Dieu, c'est tellement doux. Qui me pique pas, puis que, sérieux, je vous recommande sincèrement. Donc, mon pull de Paul TB. Ensuite, je me suis inscrite pour le test knit du cardigan lundi de mon amie Camille, que j'ai terminé. Un peu écourté, là, je pense que je suis en débat encore, là. Il me manque peut-être à peu près une dizaine de rangs pour les manches, mais en même temps, étant donné que la manche n'est pas serrée au poignet, ça me dérange pas trop, ça fait effet 7/8e, puis ça évite aussi que mes manches y bavent partout, là. Donc, je vous montre cela. Il était un petit peu mal plié. Comme ça. Les manches. Donc, les laines que j'ai utilisées, la fingering, la couleur qui est dominante sur le devant, c'est une laine de Miss Farfelue. La couleur, j'ai un blanc de mémoire, mais tout est dans ma fiche Ravelry. En fait, n'ayant pas le temps vraiment de tricoter, j'ai eu le temps de mettre à jour mes fiches Ravelry. Donc, vous irez voir ça. C'est la base. En fait, Miss Farfelue, je ne crois pas qu'elle atteint encore. De mémoire, j'ai vu ça passer qu'elle avait fermé sa petite entreprise de teinture. Donc, c'est ça, ça m'a pris environ 1,5 écheveau de fingering. Puis, à l'intérieur, c'est le suri. Mon Dieu. Le suri de les laines maille à part. Alors voilà, j'ai suivi le patron à la lettre là, en ce qui concernait les instructions pour la brioche, les augmentations. La seule chose que pas modifiée là, parce que c'est pas vraiment une modification, juste un petit changement, c'est justement la longueur des manches. Puis la longueur du corps.
parce que je voulais pas que ce cardigan-là il m'arrive au genou. Là. Elle propose dans le patron de faire 16 pouces, mais 16 pouces, tu sais, moi normalement je tricote mes corps à 12 pouces. 16 pouces, ça m'aurait arrivé à peu près au corps de la cuisse, puis en bloquant, ça aurait vraiment étiré. Donc j'ai arrêté le corps à 12 pouces, puis j'ai gagné quand même 1,5 pouce environ au blocage. Donc la longueur du corps est parfaite pour moi. Par contre, mon erreur, c'est les manches qui sont légèrement courtes. Donc ça, à temps perdu, puis si ça me tente, en fait, pendant l'hiver ou au courant des prochaines semaines, des prochains mois, je vais pouvoir l'ajuster parce qu'il me reste encore de la laine. Alors, ça, c'est pour mon cardigan lundi. Comme toujours, là, les patrons de Camille sont super bien décrits. Je comparais les... en fait, mon expérience Desnit, Marie-Christine Lévesque et Camille, assez similaire parce que on teste leur patron, mais il n'y a pas d'erreur dedans. Fait que tu te sens mal, là, pis t'es comme, bon, ben, ou tu sais, il y a comme une petite coquille, puis par le temps que tu te rendes là, il y a déjà quelqu'un qui l'a vu parce que la personne a plus de temps de tricot. Fait que t'es comme, bon, ben, c'était vraiment le fun. Voici mes commentaires, tout est clair, tout est parfait. Fait que, non, c'est sûr que si vous avez jamais testé de patron, Camille, je crois qu'elle fait tester pas mal ses patrons en anglais et en français, puis Marie-Christine en français. Puis l'expérience, c'est vraiment le fun, une expérience tricot, Desnit, puis les designers sont souvent ouvertes, là, assez disponibles pour répondre à vos questions, à vos questions aussi, si vous avez de la difficulté avec une certaine partie. Alors, ça c'était pour mon cardigan. Ensuite, je me suis inscrite pour, parlant de Marie-Christine, un test-knit pour mon amie Marie-Christine. Pour sa veste, mon Dieu, pour sa veste qui s'appelle Symbiose, qui a maintenant un nom, et maintenant disponible sur Ravelry. Le patron est sorti cette semaine. Alors voilà, c'est un cardigan qui est top-down avec un raglan. Qu'on commence avec la bande de boutonnage, là, avec les côtes, puis qu'ensuite on reprend pour faire le corps. Les manches sont des manches raglan, puis avec une magnifique dentelle. Et manche ballon, on fait un rang de diminution avant de faire les côtes. Ça aussi, je pense que dans le fond, j'ai fait les 4 manches de mes 2 cardigans, une à la suite de l'autre. Demandez-moi pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait les 4 manches, là. Je me souviens plus, je pense que je parlais à Marilyn des Brebis Égarées. Puis, quand j'ai vu leur podcast, qu'elle disait qu'elle tripait pas les manches, là, pour un de ses chandails, je suis comme, mon Dieu, tu croiras pas à ça. Je viens de filmer mes 2 cardigans, puis il me reste 4 manches à faire. Pas une, pas 2, 4! Fait que je pense que c'est ça. Ça aussi, il me manquerait peut-être une répétition de dentelle, là. Fait que je vais possiblement couper au niveau des côtes parce que j'ai fait un crafting. Donc, un crafting en moire, défaire ça, non. Donc, je vais possiblement juste couper au niveau des côtes. À la limite, si je perds un rang ou 2 de côtes, c'est pas vraiment la fin du monde. Je vais pouvoir arranger ça afin de m'ajouter environ là, 1,5 pouce, 2 pouces à la manche. Autrement, le fit, il est parfait. La longueur aussi, j'ai fait ce changement-là. Je l'ai écourté un peu. C'est sûr que là, j'avais en tête de le porter avec des pantalons un peu taille haute. Donc, en tout cas, si jamais ça me tente dans un futur proche, la longueur, je vais pouvoir l'ajuster ou en faire un autre parce que, tu sais, la version rose de Marie est juste vraiment sublime. Puis j'ai de la laine rose, rose chaud. J'ai du rose chaud puis du rose froid dans mon stash. Donc, à suivre. Alors, voilà. Une fois que le cardigan est terminé, on reprend le bord là, des côtes, là, tout le long du corps afin de faire une bordure en picot.
Puis j'ai terminé, en fait j'ai fini avec des boutons. J'étais allée acheter sur Etsy les mêmes boutons que Jessica, mon amie Jessica des Obstés. Là, ça focus pas. Bon. Tu sais, c'est un magnifique gravé dans les boutons. C'est un paquet de 10. Donc, il m'en reste 5. Alors, si jamais je décide de faire une bande de boutonnage sur mon cardigan ou sur soit mon cardigan en Lia Flora ou mon cardigan bleu poussière, je vais pouvoir les utiliser les 5 autres aussi. Les laines, c'est les laines Emilia et Philomène. J'ai jumelé la base Adelina, qui est sa base Merino Yak, coloris, je pense que c'est naturel, le yak que j'ai pris. Puis j'ai jumelé son mohair Léona Eucalyptus. Puis vous connaissez mon amour pour Emilia et Philomène, j'ai même pas besoin de vous la vanter. Là. Moi je tricoterais juste ces laines. Ouais, je tricoterais juste ces laines. Donc voilà. C'est un cardigan que je porte très abusivement, mais là que j'ai mis un petit peu en pause parce que j'ai pas envie qu'il s'use trop vite parce que je l'aime trop. Puis enfin, la crème de la crème que vous avez sans doute vu passer. Parce qu'on est le 24 décembre, puis le patron il est sorti le 1er décembre. C'est mon projet que je travaille depuis juillet. Je travaille depuis juillet, que j'ai terminé vers la mi-novembre. C'est mon châle Métis Garden. Donc voilà, je vous montre le tout dans sa splendeur. Donc c'est un châle que j'ai créé dans le cadre du calendrier de l'Avent Pure Laine. Oh oui, guys, il est très long. Que j'ai créé dans le cadre du calendrier Pure Laine. C'est un châle que moi j'ai tricoté avec des restants de laine parce que au moment que j'ai commencé la conception du patron, Pure Laine n'avait pas reçu leur base encore pour le calendrier. Donc j'ai pris des restants. Puis je trouve que l'agencement se fait très bien. Là. Je pourrais vous présenter les laines, même si je crois qu'il y en a qui n'existent plus dans ça. En fait, c'est majoritairement de la colorista. C'est majoritairement des restants de mon So Faded, du kit que ma maman avait acheté de colorista. C'est dans sa base single ply. Donc, commencer par ici. Ici, la partie centrale, en fait, elle est faite avec 2 couleurs. Donc, j'ai cette couleur-là. La couleur m'échappe, hein, oubliez ça. Cet orange-là, il vient de mon chandail Brisque, d'une de mes collaborations avec Pure Laine. Donc, la base, c'est... la base, c'est Lana, je crois, de Fibre Carpe Diem. Ensuite, la deuxième couleur, là, c'est vraiment subtil. Moi, je l'ai faite vraiment ton sur ton. Ici, c'est la couleur grenat de Colorista sur sa base élément BFL. Ensuite, ce petit blanc-là, je ne sais pas si on le voit, il y a des petits spécules au travers. C'est la Léa chaussette que j'ai utilisée dans mon chandail Tulipa. Le coloris, c'est crème et confetti. Ensuite, on revient avec la colorista. Ça, c'est un écheveau, une couleur d'écheveau qui n'existe plus chez Julie Asselin. C'est gâteau de fête sur sa base Nurture, pas Nurture, excuse, les Fingering. Ensuite, on vient avec colorista. Ensuite, colorista encore ici. C'est un restant des chevaux de mon So Faded. Ça aussi.
Donc, tu sais, c'était vraiment là, un kit là, qui allait ensemble. Ensuite, ça, c'est mon restant de Léa Flora, de mon chandail tulipan également. La couleur, j'ai aubergine en tête, mais il me semble que c'était pas ça. Puis enfin, la dernière section là, de couleurs, c'est aussi Colorista, un des restants de mon So Faded. Alors, le châle est assez grand. Je vais pouvoir vous insérer une photo si vous voulez. Là, je fais 5, mettons, je fais 5 et 2, puis ça m'arrive en bas des genoux. Le châle, puis vous pouvez voir, là, dépendamment si vous voulez faire un nœud ou pas, tu peux faire 2 tours avec, un tour, ça peut être une liseuse aussi. Moi, j'ai fait de la broderie parce que j'aime ça. J'ai fait en fait 3 répétitions de rose ainsi que de feuilles. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est ça, c'est très facultatif. On joue avec les textures, avec des techniques. J'ai quand même eu du fun à le faire parce que c'est assez encourageant comme patron. Tu sais, chaque section de texture, pas de point mousse, là, normalement font 20 grammes. Donc, c'est parfait aussi pour juste le faire. C'est sûr qu'une couleur, ça serait poche parce que tu n'aurais pas la motivation de changer de couleur. Puis moi, mon idée derrière ça, c'était vraiment comme essayer d'y aller dans la même gamme de tons pour dire comme Sylvie de Purlaine, pour pas que ça a l'air d'une pointe de pizza, que ça soit comme tout plein de couleurs puis que ça soit pas beau. Donc c'est ça, je suis restée dans les mêmes tons, puis tu sais c'est le fun parce que on commence avec une pointe là ici en raccourci, on prend la couleur principale. Dans le fond, la couleur qu'on voit le plus souvent, c'est la couleur principale, puis les autres, c'est toutes des contrastantes. Fait qu'après ça, on tricote un peu, on fait des rangs raccourcis pour former la pointe, on fait des noppes, on fait de la dentelle, on fait des rangs raccourcis, on fait une pointe texturée, on fait des points mousse, tu sais, c'est vraiment comme assez stimulant comme tricot. Puis je veux dire, c'est répétitif, là. Tu sais qu'entre chaque section, c'est soit des rangées de points mousse ou des rangées en raccourci de points mousse. Donc, c'est super le fun. Moi, il fait 360 grammes. 360 grammes de laine. Donc, c'est ça. J'ai aussi d'autres tricots que je n'ai plus avec moi parce que c'est des cadeaux de Noël, des commandes en fait que j'ai eues. J'ai tricoté d'ailleurs 3 tuques, dont une fuchsia, une charcoal, puis une grise pâle. Les tuques n'ont pas de patron. Je pense pas que ça vaut la peine non plus d'écrire un patron. À la limite, si je l'écris, ça sera un patron gratuit, mais je suis pas mal certaine qu'il y a des patrons qui ressemblent à ça. Donc c'est simplement là, j'ai pris la même base pour les 3 tuques. Là. Je me suis montée pour la fuchsia, j'ai monté 104 mailles que j'ai tricoté 2 pouces de côte. Puis je l'ai transformé en ourlet. Donc j'ai tricoté ensuite 2 pouces de jersey que j'ai cousu ensuite là, quand j'ai replié mes côtes avec mon jersey. Puis j'ai tricoté 1 pouce et demi, 2 pouces environ de jersey. Ben je dis jersey, mais la fuchsia, elle avait un petit point de texture. Pour ensuite faire des diminutions là, assez traditionnelles, je pense assez populaires là, pour que ça fasse une couronne divisée en 4. J'ai fait pareil pour les 2 modèles, les deux modèles gris. Par contre, j'ai monté 112 mailles parce que c'est des tuques pour hommes. Alors, il fallait que je monte plus de tuques, plus de mailles. Puis, le pompon pour la tuque rose, je l'ai acheté à la Casa de la Couture.
C'est un petit pompon là, blanc avec une petite pinch de beige là. Puis je trouvais qu'il allait bien ensemble. C'est un pompon snap. Puis la personne qui va recevoir ces tucs-là, en fait, la madame, elle sait coudre. Donc si jamais elle aime pas le snap, ben, elle va pouvoir transformer le snap en pompon à ruban. Donc j'ai pas trop d'inquiétude. Pour les 3 modèles de tucs, j'ai utilisé de la Berroco Vintage. C'est un fil, la Vintage ou la Deca. En tout cas, j'ai utilisé la Berroco. Les numéros de couleurs, je les connais pas. J'ai encore les étiquettes par contre, donc je vais pouvoir les ajouter à ma fiche Ravelry. Donc c'est ça, je trouve que c'est vraiment économique comme laine, surtout pour des tucs qui risquent possiblement de se retrouver dans la sécheuse accidentellement. Je dis ça parce que c'est arrivé, en fait la maman, elle avait lavé le manteau de son garçon. Puis, elle avait pas regardé les poches, puis la tuque que j'avais faite en scout, en Kelbourne Woolen Scout. C'est comme de la laine 100% péruvienne, je pense. Puis, la tuque s'est ramassée dans la sécheuse. Et la tuque, c'était une Oslo. C'est l'hiver que j'ai fait comme 3 Oslo back-à-back, puis que j'étais vraiment tannée de faire des Oslo. Ben, tabarouette! La tuque a feutré. Puis elle se sentait mal, puis je pense que le gars qui me l'avait commandé, là, c'est dans le réseau de la famille, il était gêné de me le dire, puis je l'ai su par son frère. Donc c'est assez drôle, j'ai dit bon ben, je vais prendre la laine qui résiste à la laveuse et la sécheuse accidentelle. C'est sûr que je conseille pas aux gens de mettre ça dans la sécheuse, là, c'est quand même de la laine qui va se fragiliser là, au lavage. Donc, c'est ça, économique, puis dryer proof, là. Fait que si jamais ça va dans la sécheuse accidentellement, c'est pas un problème. Ensuite, j'ai fait des chaussettes. J'ai fait des chaussettes en déca. En fait, je suis allée sur Ravelry. Je voulais faire des chaussettes rapides pour hommes, hein, parce que la taille de chaussures, c'est des 10 ou des 11. Puis c'est quand même long parce qu'il faut quand même que tu tricotes 9 pouces de pied là, à partir du talon. Puis je voulais pas nécessairement prendre la chance de manquer de fingering si je les faisais juste en fingering. Puis faire ça en 2.5, j'étais pas vraiment motivée. Alors j'ai transformé des chaussettes en fingering en déca. En fait, mon idée de chaussettes en fingering en chaussettes déca. Puis j'ai trouvé les High Desert Socks. Je vais écrire le nom de la designer là, parce que je filme avec mon téléphone. Puis je savais que Purlaine les avait faites, mais je connaissais pas le nom du patron. Donc je suis allée voir leur Instagram, puis j'ai tombé pile poil dessus. Je suis vraiment contente parce que ils font à mon chum, donc je suis pas mal certaine qu'ils vont faire à la personne désignée. Puis, je vais vous insérer une photo. J'ai fait des bas style bas de laine, là, avec le haut de la jambe, style bas de laine. Le bas au complet, il est rouge. La couleur que j'ai utilisée, c'est mon restant de rouge de mes chaussettes Leggy. J'avais acheté un autre écheveau parce qu'il manquait 10 francs seulement à mes chaussettes Leggy. Donc, j'ai utilisé le restant de cet écheveau-là. Puis, il me reste encore 15-20 grammes. Alors, ça va être des beaux contrastants ou en tout cas dans un autre projet. Donc j'ai pris la lana de fibre Carpe Diem pour la rouge, le mohair. Il me restait du mohair de mon chandail rail fleur, donc j'ai jumelé avec le mohair de Grande Ourse. Mon blanc, c'est un blanc crème que j'avais de Attitude Nord, de mon restant de mon chandail floral. C'est le blanc que j'ai utilisé pour faire les petits bourgeons. Le mohair, c'est soit du chiboui ou un restant de mohair tricotelas. Là, je pense que j'ai utilisé 2 grammes, puis il me reste 7 grammes de mon écheveau de mohair. Donc, je vais en avoir pour un autre projet de bas. Puis, le gris, c'est de la Julie Asselin coloris flanelle.
que j'ai doublé, que le mohair que j'ai jumelé avec, c'est un peu de mon restant de mon cardigan en Emilia et Philomène, coloris eucalyptus. Donc c'est quand même le fun ce genre de projet-là parce que tu sais, tu tricotes la laine puis tu te remémores en même temps le projet que tu as fait initialement avec cette laine spécifique-là. Donc c'était comme un petit reminiscing là, quand j'ai tricoté ces chaussettes-là. Puis ça s'est tricoté super rapidement parce que c'est des chaussettes qui se tricotent en 3 mm. C'est des côtes 3-2, donc 3 endroits, 2 envers. Puis pour atteindre le 10 pouces à partir du derrière du talon jusqu'aux orteils, une fois que j'avais terminé mon gousset, en fait mes diminutions pour tricoter en rond pour le pied, je pense que c'était comme 40 rangs, là, donc ça s'est tricoté assez rapidement. Tu fais les orteils, puis c'est fini, tu rentres les fils, puis tu commences l'autre. Donc je vais pouvoir vous insérer des photos avec ça. Donc ça concluait mes projets terminés. Maintenant, j'ai quelques petits achats. En fait, ma couleur verte, là, Evergreen de Pierre-Alexandre Barry, était un de mes achats. La couleur lièvre, je l'avais acheté pendant le début du confinement. Ensuite de ça, j'ai acheté 2 laines Aran de Dyed by Dells dans l'optique de créer des tuques ou des mitaines, je sais pas, peut-être plus des tuques. Ouais, peut-être plus des tuques. Alors voilà. La couleur c'est Mini Sweet. Non, c'est pas vrai. Twilight's Sand. Alors ça c'est sa base Aran qui s'appelle Dells Merino Aran. Puis ça c'est Betty's White qui je crois est inspiré par oh non, le nom de l'émission m'échappe. En tout cas, je pense que j'ai décroché de cette émission-là depuis en fait depuis le moment où est-ce que c'était devenu un musical. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a certaines émissions que comme t'écoutes, c'est super bon, puis là ils te pluguent du musical là-dedans. Je suis comme ça, aucun rapport. Moi ça me décroche total là. Bon, le nom m'échappe, mais Betty, c'est une de... Elisabeth, c'est une des personnages. Ensuite, j'avais passé une commande à mon ami Pierre-Alexandre Barry. Because ses laines sont merveilleuses. Donc, j'ai acheté sa base à chaussettes, Tarte, dans un bleu marin. La couleur, c'est Evening Blue. Vraiment un beau bleu, là, comme... puis je planifie en faire des chaussettes pour mon chum. Ensuite, je suis tombée dans le ocre, hein, comme dernièrement, puis je sais pas pourquoi, parce que j'en tricote pas encore, là. Juste le fait d'avoir comme du ocre, du rose, du bleu, pas du jaune, là, parce que ça, je le mettrais avec ça, mais en tout cas, juste voir mes couleurs comme séparées là, dans mon stash, ça me fait capoter, là, puis éventuellement, je vais avoir l'inspiration pour, mais celle-là, la Musked, c'est sa base Yak. Puis, j'attends impatiemment mon recueil de Marie-Christine pour faire une paire de chaussettes. Je vais, selon moi, faire elle avec les torsades, avec cette laine. Because, trop beau. Enfin, je me suis acheté du mohair de Urso. C'est mon deuxième mohair que j'achète de Urso. C'est un ocre également. En fait, j'hésite beaucoup. Soit il sort vraiment jaune, tangerine, orange, là, mais il est pas si clash que ça. Fait que, en tout cas, ça sera ça. Il jumellerait bien avec ma Elena de Emilia et Philomène, qui est sa base BFL.
que je voulais faire le Wool and Honey avec. Donc, possiblement que je vais jumeler le mohair avec cette base-là, puis faire une taille plus petite afin de faire le chandail en déca, plutôt qu'en fingering. Puis en même temps, ça pourrait me permettre de le tricoter plus rapidement. Soit ça, ou je le jumelle avec un coloris plus pâle que j'ai, comme un beige, là, qui ressemble un peu en fait à la couleur lièvre, sur la base Nurture de Julie Asselin. Puis je me ferais comme soit un no frills, en tout cas un chandail bien straight en jersey, là. J'ai 2 écheveaux. Puis c'est ça, là, il n'y a pas de projet prévu encore. Donc, je suis rendue à vous annoncer la gagnante de mon CAL, tous pour le Guy. Il a fallu que je fasse le tirage avant parce que, comme je disais tantôt, je filme avec mon téléphone, puis ma tablette est morte, donc elle est sur la charge présentement. Donc, le tirage a décidé que la gagnante était Charlène Cochon. Bravo, Charlène! Puis c'est la première fois que tu faisais la broderie. Puis je suis vraiment contente que je t'aille initiée à cette technique. J'espère que tu as pogné la piqûre comme moi, parce que c'est vraiment magnifique. Puis, c'est ça. Donc, je vais attendre ton retour. Ou bien, je peux t'écrire aussi, là, afin de récupérer le prix. En fait, je suis allée stage diver dans ce que j'avais déjà parce que, bon, je sais pas, tu sais, je suis étudiante aussi, puis je gagne pas des millions, donc j'espère que ça va te plaire. Sinon, je te ferai faire le tour de mon stage, puis je choisirai un autre écheveau. C'est de la laine Péché Mignon. C'est une laine qui est variée, qui a des spécules, bleu marine, bleu pâle, il y a du ocre au travers. Puis je vais te mettre en même temps un petit restant. Je crois qu'il reste environ 20 grammes, 25 grammes, peut-être même 30 là, pour faire contrastant. Ici, il y a des petits marqueurs. Donc, félicitations Charlène. Je suis vraiment contente. J'espère que ça te plaît. Puis, c'est ça, je vais pouvoir... je pense qu'elle a mis sa fiche Ravelry à jour, donc je pourrais vous rajouter une photo de son projet avec son accord, bien entendu. Puis, c'est ça. Donc, ça va partir après les fêtes parce que j'ai pas envie que ça reste pris, là, chez Post Canada. Puis, je sais pas s'ils sont considérés comme un service essentiel, s'ils restent ouverts ou pas pendant comme s'ils rouvrent le 26-27. Fait que, en tout cas, quand ça va réouvrir Post Canada, je vais t'envoyer ça. Puis, coucou à Isabelle aussi, à ta maman. J'espère vraiment vous revoir bientôt parce que, mon Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus, là. Ouais, ça fait vraiment trop longtemps. Petite apparition peu. Oui. Oui. Tu fais la petite vedette encore? Oui. Donc, c'est ça. Je voudrais vous souhaiter de joyeuses fêtes. Je sais que c'est pas facile. Écrivez-moi si jamais vous avez envie de jaser. C'est sûr que ce soir, pas ce soir, demain, on a des zooms familiales pas mal là, pour développer les cadeaux. Mais si vous avez envie de jaser, gênez-vous pas, ma porte est toujours ouverte. Des messages, je réponds quand même assez rapidement, puis ça me fait toujours plaisir en même temps de discuter avec des nouvelles personnes, puis des personnes avec qui que je m'entends bien, qu'on partage les mêmes passions également. Puis, tu sais, c'est sûr que si tu viens me poser des questions en couture, je suis peut-être pas la meilleure personne. Oh mon Dieu, il met ses ongles dans moi. Peut-être pas la meilleure personne pour vous guider parce que moi-même, je suis débutante, hein, donc c'est sûr qu'à la limite, on pourrait toujours s'entraider pour un projet qu'on comprend moins, peut-être. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que 2021 va nous réserver, autant côté design que côté inspiration, que côté
peu importe, famille, j'espère vraiment que vous avez des beaux projets aussi qui s'en viennent, puis c'est ça, j'espère que vous avez des petits colleux là, comme les miens pour vous tenir compagnie, puis on se revoit en janvier, j'espère, en pleine santé, toujours. Bye gang!